J'étais au bout du rouleau. Puis Dieu m'a sauvé. Il était une fois, dans une petite ville ensoleillée du sud de la France, un homme nommé Lucien. Né dans une famille chrétienne pratiquante, il avait grandi entouré de l'amour de ses parents, qui lui avaient inculqué l'importance de la foi. Dès son plus jeune âge, il participait au culte, chantait les hymnes avec ferveur et connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Mais, avec le temps, les choses commencèrent à changer. En entrant dans l'adolescence, Lucien devint plus sceptique. Les épreuves de la vie, les injustices qu'il observait autour de lui et les difficultés familiales l'avaient peu à peu éloigné de la foi. Il se sentait étouffé par les contraintes religieuses et aspirait à une liberté qu'il croyait inaccessible tant qu'il restait dans le giron de l'Église. À 18 ans, il quitta sa ville natale pour s'installer dans une grande ville, espérant y construire sa vie selon ses propres règles. Les premières années furent exaltantes. Lucien découvrit les plaisirs et les dangers de la vie urbaine. Il trouva un emploi comme apprenti plombier, ce qui lui permit de subvenir à ses besoins. Après quelques années d'expérience, il se lança à son compte et ouvrit une petite entreprise de plomberie. Mais les choses prirent un mauvais tournant lorsqu'une série de malchances frappa son affaire. Les clients commencèrent à se faire rares. Plusieurs chantiers furent annulés en dernière minute, et certains clients refusèrent même de le payer pour des travaux déjà accomplis. Les dettes s'accumulaient, et malgré tous ses efforts, Lucien ne parvenait pas à redresser la situation. Les nuits blanches devinrent monnaie courante. Le stress et l'angoisse ne cessaient de grandir, jusqu'à ce jour où une lettre recommandée arriva chez lui. Elle provenait de la banque. La saisie de sa maison était imminente. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Lucien se retrouva dans un abîme de désespoir. Il se demandait comment il en était arrivé là, lui qui avait toujours travaillé dur et fait de son mieux pour réussir. Dans ces moments sombres, il repensa à sa jeunesse et aux enseignements de ses parents sur la foi. Mais il n'y voyait que des souvenirs lointains et des promesses non tenues. Un soir, accablé par le poids de ses soucis, il erra dans les rues de la ville, sans but précis. Les rues étaient désertes. Le vent frais de la nuit caressait son visage, tandis qu'il marchait d'un pas lourd. Alors qu'il traversait une petite ruelle, il aperçut, au bout de celle-ci, une lumière vacillante provenant d'une église. Poussé par une impulsion inexplicable, il s'approcha et poussa la porte. L'intérieur de l'église baignait dans une douce lumière dorée, émanant de quelques bougies et de vitraux illuminés par l'éclairage extérieur. Un petit groupe de fidèles se tenait à genoux, priant avec ferveur. Lucien s'assit discrètement sur le dernier banc, espérant rester inaperçu. Mais à ce moment-là, le pasteur leva les yeux et, d'un regard chaleureux, fixa Lucien comme s'il l'avait attendu depuis longtemps. « Mon frère, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu m'a révélé que tu traverses un moment difficile, dit-il d'une voix apaisante. Il veut que tu saches qu'il n'a jamais cessé de t'aimer et qu'il est prêt à te restaurer si tu lui ouvres ton cœur. » Ces paroles frappèrent Lucien comme un coup de tonnerre. Il n'avait rien dit à personne, et pourtant, c'était comme si le pasteur avait lu dans son âme. Les émotions qu'il avait si longtemps réprimées ressurgirent soudainement. Les larmes inondèrent ses joues et il éclata en sanglots. Le pasteur et les fidèles vinrent à ses côtés, le prenant par les épaules et priant pour lui. Lucien se sentait enveloppé par une paix surnaturelle, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était comme si le fardeau qu'il portait sur ses épaules s'était soudainement allégé. Le lendemain, Lucien se leva avec une nouvelle détermination. Pour la première fois depuis longtemps, il décida de remettre son entreprise et sa vie entre les mains de Dieu. Il commença ses journées par la prière et fréquenta régulièrement l'église où il trouva soutien et réconfort. Peu de temps après, il reçut un appel inattendu. Un ancien client, avec lequel il avait perdu contact depuis des années, le recommandait
pour un important contrat de réparation dans une usine locale. Ce contrat, qui s'étendit sur plusieurs mois, fut un véritable tournant. Les bénédictions s'accumulèrent et les opportunités affluèrent. En l'espace de 6 mois, Lucien était non seulement sorti de ses difficultés financières, mais avait aussi embauché 2 nouveaux employés pour faire face à la demande croissante. Il savait au fond de lui que ce succès n'était pas le fruit du hasard, mais la réponse à ses prières et la manifestation de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Lucien parcourt les églises et les communautés pour raconter son histoire. Son témoignage inspire des centaines de personnes qui se sentent perdues, leur rappelant que peu importe la profondeur de nos épreuves, la main de Dieu est toujours prête à nous relever. Ce n'est pas seulement son entreprise qui avait été restaurée, mais aussi sa foi et sa vie spirituelle. Il comprit alors que les épreuves qu'il avait traversées n'avaient pas pour but de le détruire, mais de le rapprocher de Dieu. Le témoignage de Lucien nous rappelle que, peu importe la profondeur de nos épreuves, la grâce de Dieu peut nous atteindre et nous relever. Lorsque tout semble perdu, c'est souvent le moment où Dieu intervient le plus puissamment. Sa main n'est jamais trop courte pour nous secourir, et sa compassion est infinie. Si vous traversez vous aussi des moments difficiles, ne perdez pas espoir. Le même Dieu qui a restauré Lucien est prêt à agir dans votre vie. Il n'attend qu'une chose, que vous lui ouvriez votre cœur. Si cette histoire vous a inspiré, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages et enseignements qui édifieront votre foi. Cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Activez la cloche pour recevoir les notifications et rejoignez-nous dans cette belle aventure de foi. Ensemble, continuons de grandir dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.